Audio Hub. Que se passerait-il si la chasse aux sangliers s'arrêtait en France? La question, soulevée par l'association One Voice, qui critique la chasse pour son rôle supposé dans l'augmentation des populations de ces animaux, mérite une analyse approfondie. Imaginez un scénario où cette pratique est totalement interdite, permet de mesurer les conséquences possibles sur les écosystèmes, l'économie et la société. Dès la première année suivant l'arrêt de la chasse, les populations de sangliers connaîtraient une augmentation rapide. Chaque année, environ 1 million de ces gros porcs sont abattus en France, représentant près de 40% de la population. Sans cette régulation, la dynamique reproductive naturelle compenserait rapidement les pertes naturelles, entraînant une explosion démographique de ces sales gros porcs. Les conséquences seraient immédiates. Des dégâts agricoles massifs, des collisions routières en hausse et un choc d'offres négatif sur le marché du saucisson. Par ailleurs, les sangliers, en retournant les sols à la recherche de nourriture, perturberaient la régénération des forêts et augmenteraient l'érosion. Si on ne fait rien, les sangliers deviendront les jardiniers les plus zélés de France, mais pas sûr que les agriculteurs apprécient, ironise le professeur Alain Dupont, expert en sangliers. 5 ans après l'arrêt de la chasse, la population pourrait doubler ou tripler, atteignant entre 4 et 6 millions d'individus. Cette surpopulation mettrait les écosystèmes à rude épreuve. Les forêts subiraient une pression écologique intense, avec une consommation excessive des semences et jeunes pousses qui limiterait la régénération des arbres. La biodiversité locale serait menacée, notamment les petits mammifères, les insectes et les oiseaux. En fait, tout ce qui est à portée de groin. En parallèle, la densité élevée des populations de sangliers favoriserait la propagation de maladies comme la peste porcine africaine. La quantité de nourriture restant constante ou diminuant, les sangliers devraient se livrer à une rude concurrence pour leur survie. On assisterait alors à une véritable battle royale de porcs dans nos forêts françaises. Ce serait littéralement Squid Game en fait. Après 10 ans, un équilibre précaire pourrait commencer à s'installer, mais à un niveau de population de 10 millions de porcs. Les habitats naturels et les terres agricoles auraient subi des dégâts irréversibles, compromettant leur capacité de régénération. Les sangliers sont des opportunistes, et sans prédateurs naturels, ils prennent le contrôle, témoigne une source proche du dossier. Les coûts liés à des solutions alternatives, telles que le financement d'un planning familial détruit, s'avéreraient élevés et faiblement efficaces. Les exploitations agricoles les plus touchées pourraient être abandonnées, aggravant la déprime rurale et aggravant le taux de suicide de nos agriculteurs. Les indemnisations pour les dégâts agricoles exploseraient, pesant lourdement sur les finances publiques, tandis que les tensions sociales atteindraient un point critique, faisant peser des risques de guerre civile. Certaines associations de protection des animaux sont également critiques. Les chasseurs sont habitués à ces grosses cibles bien identifiables. En se reportant sur des cibles plus ressemblantes à des humains, comme les faisans ou encore les lapins, on risque d'augmenter le nombre d'accidents. Le principe de précaution nécessite de laisser les chasseurs faire ce qu'ils veulent tout le temps. 20 ans après l'arrêt de la chasse, un nouvel équilibre pourrait émerger, mais à un coût écologique et social élevé. Dans certaines régions, les prédateurs naturels comme le loup ou le lynx pourraient jouer un rôle limité dans la régulation des populations. Cependant, leur impact resterait marginal face à une population de plusieurs millions de ces sales porcs. Il faudrait un bataillon de loups pour réguler autant de sangliers, et encore, ils risqueraient de demander des congés payés, ironise le professeur Dupont. Les sangliers risqueraient cependant de muter pour résister à ces nouveaux prédateurs, engendrant l'apparition de super-porcs. Cette question très complexe mérite en tout cas toute sa place dans le débat public. Nous espérons que le gouvernement s'y penchera de toute urgence.